Betsy Barney Hill se serait fait abducter par des humains, la CIA probablement. Ils ne veulent pas que la structure du commandement militaire soit au courant que ceux qu'ils trouvent, comme M. Fravor l'a fait, sont les leurs. Ils vont nous dire, c'est peut-être alien, on devrait peut-être les bombarder, on doit les combattre. C'est comme ça qu'ils commencent des guerres, puis c'est comme ça que ça tourne au désastre. Ils ne veulent pas d'un âge d'or, mais plutôt un âge d'obscurité et de totalitarisme militaire. Bienvenue dans ma troisième partie de Dr. Stephen Greer, lanceur d'alerte. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est pas mes paroles, c'est les siennes. Moi, j'écoute les podcasts, puis je fais des résumés en français pour les gens qui parlent pas en anglais. Alors, on va tout de suite voir comment il arrive à garder le contrôle, mais je dois vous dire aussi, ça peut paraître décousu, toutes les histoires que je vous apporte, les énoncés que Dr. Greer dit, mais ce qui se passe, c'est que Dr. Greer, il y a une partie du casse-tête. Tous les lanceurs d'alerte ont tous leurs morceaux de casse-tête qui viennent se connecter tout ensemble. Fait que ce que Dr. Greer a comme expérience, c'est une partie de tout le casse-tête. Quand on le prend à côté des autres lanceurs d'alerte, tout s'assemble. Alors merci, écoutez jusqu'à la fin parce que c'est hot. Oubliez pas de liker, puis de partager, puis je vous remercie beaucoup pour votre support. Bon, ben, la cabale arrive à garder le contrôle, car les employés normaux de la NSA n'ont pas ce qu'il faut pour sortir cette organisation-là, car ils ont des technologies qui vont au-delà de l'encryptation de l'électromécanique conventionnelle et ils pénètrent l'espace-temps. Ils arrivent à garder le contrôle aussi parce qu'ils payent très bien les employés qui acceptent de participer à ça. Ils font disparaître les gens qui décident de ne pas faire partie de ça. Nikola Tesla, Stanley Myers, Dr. Jacobo Greenberg sur la conscience, puis combien d'autres génies ont été assassinés pour leur silence. Stephen Greer a refusé, évidemment, parce que c'est un homme avec une colonne qui aime la vie puis qui aime les humains. Le général Stoblin, qui avait tête des forces spéciales de l'intelligence de l'armée américaine, avait offert 2 milliards de dollars à Stephen Greer pour qu'il se ferme sa gueule puis qu'il travaille avec eux autres. Ce général-là travaille dans le domaine des UFO depuis les années 60. Après le 9/11, ils sont rentrés dans Irak, clamaient que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, puis c'était pas vrai. Ils se sont fabriqués des raisons pour rentrer dans Irak puis faire la guerre. Ça coïncidait aussi avec une époque de très haut risque de divulgation, tout justement de la cabale puis des ovnis, fait qu'ils ont fait une diversion en créant le 911. Puis c'est comme ça que tu connectes avec la prochaine guerre qui suit. Dr. Green nous explique que c'est la même chose qui est arrivée avec la COVID. Tu prends un virus, on l'échappe et on ferme le monde. Même si l'Organisation de la santé mondiale dit que c'est une grosse erreur, si ça a mal été géré par le président du Congrès, et ça va sortir d'ici 1 an ou 2, le disclosure sur les UFO, c'est 1000 fois pire que la mauvaise gérante de la COVID ou du 911. Dr. Green nous prévient que nous n'avons plus le temps d'attendre pour que la vraie information sorte, mais qu'elle sorte de manière à vraiment nous diriger vers un âge d'or et de paix, de prospérité, une planète parfaite qui est guérie, sans pauvreté ni pollution, ici comme dans l'espace. Tu ne peux pas avoir la paix sur la Terre en engageant la guerre dans l'espace. Dr. Gray qui nous parle de RICO, Racketing Influence Corrupt Organization, qui pourrait être évoqué pour attraper les joueurs petits ou grands qui veulent bloquer les divulgations. Il nous parle aussi de David Grush qui est honnête puis que ce qu'il dit c'est véridique, qu'il y a des programmes qui sont ultra secrets puis vraiment ultra technologiques. C'est un témoin indirect de la situation, mais plusieurs témoins directs corroborent qu'est-ce qu'il dit, dont M. Harald Malgrim, que je vais vous parler. Ça va être le sujet de mon prochain lanceur d'alerte, qui vient de nous laisser sous un témoignage percutant de son expérience avec le Deep State, le monde UFO, 3 jours avant son décès. Merci, monsieur, paix à votre âme. Il va être ce que j'appelle mon témoin 2 dans ma série de vidéos. Greer a fourni à la représentante Anna Paulina Luna et David Grush. C'est un groupe d'investigation pour la divulgation qui a été formé sous Trump dernièrement. Il leur a donné
un disque dur non rédacté, rempli de preuves et de documents. Plusieurs de ces témoins sont même des pilotes de ces ovnis-là. Même la personne en charge de les former pour piloter des ovnis est un témoin qui veut venir de l'avant. Puis c'est comment piloter un ovni? Ben, ça se contrôle à 200 000 milles à l'heure. L'ovni, avec l'électromagnétisme, réussit à créer une bulle d'espace-temps électromagnétique. Puis c'est comme ça que les pilotes réussissent à ne pas exploser dans l'ovni. Ils sont comme dans une bulle de leur propre temps qui se déplace avec l'électromagnétisme. C'est comme ça qu'ils déplacent les ovnis sans sentir la force gravitationnelle. Dr. Greer, alors qu'il était urgentologue, explique comment en 1990, après un événement d'apparition de 4 UFO à Pensacola en Floride, il voulait seulement se retrouver avec des petits groupes de gens curieux pour faire des contacts pacifiques avec les extraterrestres au travers de la conscience et de la méditation. Quand les services de l'intelligence se sont rendus compte qu'ils savaient appeler les UFO, ils ont commencé à le harceler puis à l'intimider. Il nous explique comment la conscience et la science sont connectées depuis toujours, puis ça a toujours été comme ça. Et qu'en étudiant les Védas et le sanskrit, bien avant l'hindouisme, les gens avaient des véhicules qui s'appelaient des Vimana de toutes sortes, puis de toutes sortes de technologies. Il y a plusieurs milliardaires qui veulent avoir l'accès puis être en contact avec les technologies pour pouvoir les comprendre, les étudier, comme Robert Bigelow, ancien propriétaire du Skinwalker Ranch. Dr. Greer explique qu'il a été en contact avec Robert Bigelow au Ranch Rockefeller en 1993. Lawrence Rockefeller avait invité toute une brochette de personnalités, dont Stephen Greer. Lawrence Rockefeller avait subventionné des recherches de Dr. Greer au début, mais il a rapidement été intercepté par des membres de son équipe, dont l'organisme NOCS, KNOCKS, des agents secrets non officiels de la CIA. Cet homme, Lawrence, était bon et bienveillant. Il voulait aider Dr. Greer à faire sortir les technologies pour l'humanité, mais malheureusement était entouré de démons. Son frère David Rockefeller, son neveu, sénateur de l'intelligence, Jay Rockefeller, était sur son cas et s'est fait trahir par eux. Non seulement ces familles ultra-riches sont intéressées par ces technologies, mais sont directement impliquées dans le financement et la suppression de l'information au niveau gouvernemental et sociétal. Nous maintenons à perpétuité dans notre prison polluante nous rendant malades. Dr. Greer nous parle aussi du cas de Betty et Barney Hill. Si vous les connaissez pas, allez voir une vidéo sur eux. Ils se sont fait abducter, mais ce serait par la CIA plutôt que par des extraterrestres. Le mécanisme impliqué ne serait pas consistant avec la technologie interstellaire tridimensionnelle. On sait aussi que dans les années 60, nous avions des véhicules électrogravidiques opérationnels qui étaient faits pour faire passer pour des aliens. Ces technologies d'OVNI aussi sont utilisées pour faire du trafic humain. Puis sur ça, Dr. Greer nous explique que c'est pas qu'il ne croit pas aux extraterrestres ou que des gens n'aient pas eu de contact extraterrestre parce que lui, personnellement, il en a eu. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des contacts extraterrestres qui ont pour la majeure partie été très positifs puis dans l'amour. Exactement comme l'expérience de Jake Barber. Si vous connaissez pas Jake, allez le voir. Mais ce qu'a vécu ce couple, c'est probablement un complot humain pour faire passer ça pour une propagande, pour nous faire peur des extraterrestres, pour pouvoir allier l'humanité contre nos ennemis. Quand notre plus grand ennemi, c'est notre propre 1%. Comme j'ai évoqué dans ma première vidéo, Dr. Greer nous explique qu'il y a 3 catégories d'OVNI. Il y a les UFO qui sont les vrais extraterrestres. Ceux-là sont bienveillants. C'est des consciences supérieures à nous, très supérieures des milliers d'années en avance sur nous. Il y a les UFO qui sont faites par les humains, faites par la rétro-ingénierie de ces propres UFO-là. Puis il y a les FO qui sont multidimensionnels, que je crois qu'eux autres, c'est des acteurs un peu plus dark dans notre vie. Il y a plusieurs acteurs dans le domaine UFO qui vont faire par exprès pour confondre ces 3 catégories-là d'UFO pour tout justement
pour causer la confusion et la déception. Dans ce podcast, Dr. Greer ajoute que nous ne tolérerons personne qui partage de la désinformation qui risque de causer une guerre interplanétaire et causer la termination de la vie sur Terre. C'est leur agenda. Ne soyez pas naïfs. Comment arrive-t-on à prendre la pensée des gens puis leur cœur pour les unir contre une menace totale globale? En les brainwashant pendant des années, à leur montrer des films d'invasion extraterrestre dangereux, des abductions, des mutilations. C'est carrément une opération de guerre psychologique de la CIA. Une guerre interplanétaire, pourquoi, vous vous demandez? C'est ça que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, puis je vais me grouiller pour la faire. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez avoir aimé. N'oubliez pas de me mettre un like, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puis on va gagner, ça s'en vient.